Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ma 100e vidéo de cette chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu voilà, quelque chose que j'ai envie de marquer parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pensais pas que j'allais faire 100 vidéos, ça me semblait énorme. Et puis au final, on y arrive mois après mois, semaine après semaine. Surtout ces dernières semaines, j'étais un peu plus régulière et je prends vraiment du plaisir à faire ces vidéos YouTube autant qu'au début de ma chaîne. Et d'ailleurs, on a dépassé 1000 abonnés. À l'heure où je vous parle, on doit être à 1250, quelque chose comme ça. Donc je suis ravie et j'ai vraiment envie de continuer toutes les semaines. Dans une autre vidéo que vous allez voir cette semaine, que vous avez peut-être déjà vue vendredi, je vous annonce d'ailleurs que les vidéos vont se multiplier sur cette chaîne. Donc restez bien branchés sur cette chaîne si ça vous intéresse parce que je vais mettre plein d'informations. Pour fêter ces 100 vidéos, j'avais envie de faire un petit jeu concours, j'en ai jamais réalisé, donc il va se passer sur Instagram, sur mon compte Instagram Être Bien Maintenant. Donc je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo, il y a toutes les conditions pour participer au jeu concours, il n'y a pas non plus énormément de conditions, c'est assez facile. Et je ferai un tirage au sort le 24 décembre, et le gagnant aura la possibilité de remporter un jeu, et pas n'importe quel jeu, puisque c'est le jeu d'une amie qui est coach, de deux amis, qui sont coachs et qui ont créé un jeu qui s'appelle Jeu Moto-Coach. Donc c'est un jeu de développement personnel qui est ultra bien fait, donc je vais vous montrer. Donc il se trouve voilà, sous une forme de boîte comme ça, Jeu Moto-Coach. À l'intérieur vous avez des cartes. Alors il y a plein de sujets sur les cartes différents. Les cartes elles sont très belles, elles sont assez grandes. Donc déjà je vous montre l'envers des cartes. Donc ça représente l'univers avec la Terre. Et puis vous avez donc tout un tas de cartes avec différentes couleurs, vous voyez. Chaque couleur représente un peu un domaine du développement personnel. Et sur chaque carte, vous avez soit un message, par exemple connexion à la nature. Voilà. Vous avez un message, vous avez un exercice à faire. Voilà, il y a plein de petites astuces. Et en fait, c'est tout basé sur des protocoles, soit de coaching. Elles sont allées chercher vraiment toute leur base de connaissances, de tout ce qu'elles avaient pu voir, expérimenter dans leur cabinet, voir en formation, expérimenter sur elles-mêmes, etc. Donc il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes à faire, des choses aussi à comprendre, et puis des fois juste des choses pour réfléchir un petit peu, donner du sens à un problème qu'on a, ou voir d'un nouveau point de vue. Et pour expliciter toutes ces cartes, il y a bien sûr le petit livret qui va avec. Donc le petit livret qui est quand même assez gros, parce qu'en fait, des fois, sur une seule carte, il y a 2-3 pages qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire, quand vous activez cette carte, si vous l'avez tirée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, des éclaircissements, comment on fait pour activer cette ressource, etc. Donc c'est très documenté en fait, elles ont mis énormément de temps à faire ce jeu. Je peux vous dire que j'ai un peu assisté au processus de création de ce jeu, ça a pris plusieurs mois. Elles ont vraiment mis toutes leurs connaissances et tout leur cœur. Et ce jeu, il a une valeur d'environ 35 €, je crois. Il est aussi disponible sur Amazon, je vous mettrai le lien aussi dans la description pour ceux qui veulent l'acheter. Parce que là, je vais en offrir mais un seul, qui est tout emballé, celui-là c'est le mien, mais un tout beau, tout neuf. Donc voilà, je ferai le tirage au sort sur mon compte Insta. Voilà, allez bien voir en description. Et ça peut être un super petit cadeau que vous vous faites à vous ou que vous pouvez vraiment utiliser si vous êtes praticien, accompagnant aussi en thérapie, etc. Vous pouvez utiliser. Soit des fois, moi je tire une carte avant que le client arrive parce que je me dis, je vais suivre cette intuition, tiens, aujourd'hui sur cette séance. Ou alors je fais tirer aux personnes, ou alors je l'utilise pour moi et pour ma famille. Je peux le faire tirer à des membres de ma famille. Voilà, tout le monde aime bien, c'est le principe un peu des oracles, mais appliqué donc au développement personnel et je trouve ça génial. Donc j'avais envie de vous faire découvrir ce jeu-là. Alors, ceci étant dit, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, on est en automne et moi j'ai remarqué que sur cette saison, déjà c'est la saison au niveau de la médecine chinoise qui est liée aux organes des poumons et du gros intestin et aussi aux émotions de tristesse. Et donc c'est vrai que moi c'est une saison où comme on n'a pas beaucoup de lumière, au sens propre et au sens figuré, on est quand même assez sombre et on arrive un peu dans l'introspection, quoi. On a moins d'énergie, on a moins envie de faire des choses à l'extérieur, de s'activer. Du coup on a plus de temps un peu pour réfléchir, voilà. Et il y a des trucs qui peuvent justement, des émotions qui peuvent remonter à ce moment-là. Et ça peut être de la tristesse très souvent à cette période, de la nostalgie aussi, une certaine mélancolie. Donc je parle à ces personnes qui peut-être rencontrent ce problème ou rencontrent ces émotions. Peut-être c'est pas forcément un problème, mais ces émotions en ce moment. Et parfois c'est un peu lourd, ça peut même vous appuyer un peu sur la poitrine en ce moment.
est un peu, ouais, un peu lourd. Et pour ramener un peu de joie dans mes journées, dans mes semaines, en fait, j'ai mis en place plein de choses que je fais peut-être pas dans les autres saisons. Mais là, j'ai vraiment besoin de faire ces choses-là en ce moment. Donc, je voulais vous livrer dans cette vidéo les 8 choses que je fais en ce moment et que je pense qui sont vraiment positives pour plein de gens en ce moment. Mais il suffit d'y penser, quoi. Donc, je voulais faire un peu une petite vidéo récapitulative. Alors, la première chose, c'est de repratiquer un petit peu la pleine conscience, on va dire, ou la méditation. C'est-à-dire de revenir dans son corps au moins une fois par jour. De s'asseoir sans écran, sans rien, sans bruit, ou peut-être une petite musique, ou d'être dehors. Vous pouvez le faire même quand vous marchez dans la nature. Mais vraiment de revenir à vous et de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est votre corps? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il est bien? Comment vous êtes en énergie? Moi, c'est extrêmement souvent que je me pose la question, je pense au moins une fois par jour, de 1 à 10. 10 étant, je suis en super forme, 1 étant, je suis très très basse en énergie. À combien je me situe, quoi. Ça, c'est vraiment une question, je me la pose quasiment tous les jours. Je la pose aussi beaucoup aux gens qui viennent me consulter. Et des fois, ils ne savent pas trop quoi me répondre parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se sonder. Donc voilà, la méditation, ça peut juste être ça. Ça peut être un petit scan corporel. Ça peut être de penser juste à une image voilà, une image positive qui vous vient, des choses comme ça, des moments heureux, et de se replonger un peu pour faire remonter un peu des émotions plus, on va dire, agréables pour vous que la tristesse ou la mélancolie. Voilà, il faut quelques minutes. C'est aussi, par exemple, quand je mange, parfois manger sans rien autour, et juste goûter vraiment les aliments que je suis en train de manger, leur saveur, revenir un peu au goût, à la vue, au son, vous voyez, à tout ce qui est corporel. Ça me fait énormément de bien parce que ça chasse toutes les ruminations. Donc ça, c'était la première astuce. Deuxième chose que je fais, même si j'ai moins d'énergie, c'est quand même de garder de l'activité physique. Moi, j'en fais toute l'année. En automne, j'en fais moins, mais j'en fais quand même. J'arrête pas l'activité physique. Soit je fais juste des séances, comme je vous ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière, des séances un peu de mobilité, soit je fais un petit peu de cardio, soit je vais marcher, soit je fais de la gym, mais douce, mais je fais de l'activité physique. C'est aussi un moyen de revenir dans son corps, de sentir ses muscles, de sentir que même si on est peut-être un peu triste en ce moment, eh ben, on a quand même de la force intérieure, que quand on transpire, on peut réchauffer son corps, parce qu'on a très froid en ce moment. Aujourd'hui, il fait beau, mais il fait froid, mais il y a un beau soleil, mais ça fait, je pense, 3 semaines que j'avais pas vu le soleil, quoi. Et donc, à force, on a l'impression qu'on est vidé, qu'on a plus de force à l'intérieur de nous. Et de refaire un peu, de relancer la machine physique, on va dire, ça nous rassure aussi sur notre corps et de dire non, je suis forte, j'arrive à faire ça et je peux me réchauffer aussi en faisant de l'activité physique. Et ça chasse aussi toutes les ruminations. Donc ça, bien garder quand même une activité physique. Alors peut-être pas tous les jours, mais au moins, allez, un jour sur 2, au moins une petite marche de 10 minutes, une petite séance pour bouger 20 minutes, enfin voilà, faites quelque chose au niveau physique. Ça, c'est vraiment intéressant. Troisième chose, alors que j'essaye vraiment, là je le fais vraiment ça, c'est s'entourer vraiment des personnes positives. Un petit peu moins voir les personnes qui ne sont pas positives. Alors globalement, j'essaye dans ma vie de ne pas voir non plus tout le temps les personnes qui ne sont pas positives. Vous savez, les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre ou dans le jugement. Donc ces personnes-là, je les ai plus ou moins écartées aussi de ma vie. Mais encore plus en automne, moi, je ne suis pas très positive. Vu que je suis un peu dans la tristesse, j'ai besoin de gens positifs. Donc je vais aller voir des gens qui sont dans l'écoute, avec qui je peux vraiment converser sur des choses vraiment intéressantes, ou si je peux parler d'art ou de choses qui me sortent aussi de mon quotidien. Voilà, d'avoir vraiment des gens autour de vous qui ne sont pas toxiques pour vous, qui ne sont pas manipulateurs, qui ne sont pas trop négatifs, qui ne sont pas, on va dire, pire que vous au niveau de la tristesse, ou qui ne sont pas trop dépressifs non plus, parce que sinon ça peut être difficile aussi pour vous si vous n'êtes pas bien. Je vous ai toujours dit, si on veut aider les autres personnes, il faut que soi-même on se sente quand même assez solide. Donc si on sent qu'on est un peu fragile en ce moment, on va plutôt s'entourer de personnes qui sont assez armées pour être avec nous aussi. Voilà. Donc s'entourer de personnes positives. Et aussi dans les personnes positives, moi j'essaye de m'entourer, enfin de voir plus peut-être des enfants. Parce que j'ai remarqué que quand je regarde un enfant, il n'y a rien de mieux pour me ramener vraiment de la joie. Mais de la joie vraiment à l'état brut. Quand vous regardez un enfant et que lui, il s'amuse ou qu'il découvre le monde comme ça, on voit dans ses yeux, c'est de l'émerveillement permanent presque. Et du coup, nous, ça nous fait tellement de bien de voir ça. Et moi, c'est que j'ai plus d'enfants petits dans mon entourage, mais heureusement, j'ai des neveux, donc je peux les voir de temps en temps. Et je vous assure, quand je les vois même un quart d'heure,
ça me donne la pêche pendant plusieurs heures. Parce que du coup, on revient en fait dans l'énergie de joie. Et l'énergie de joie, c'est un petit peu celle qui va remplacer l'énergie de tristesse. Et c'est ça un petit peu que j'ai envie en ce moment, c'est la mélancolie, la nostalgie, la tristesse. Des fois, je la mets un peu de côté et puis je remplis ce truc-là à l'intérieur de moi plutôt par de la joie toute simple. Et la joie des enfants et la joie également des animaux. Vous regardez un chat par exemple, moi j'ai pas de chat mais j'en ai un qui vient souvent me voir dans ma maison. Et en fait de le voir, puis de le caresser, puis de le voir ronronner, et il se couche et on voit qu'il est content. Enfin c'est un peu comme un enfant, il fait tout ce qu'il a besoin par instinct, comme un enfant. Et en fait ça reconnecte à la joie et juste à la plaisir de la simplicité. Donc ça me fait beaucoup de bien quand je vois à peu près une fois par jour il vient, on lui ouvre la porte, on lui donne un petit peu... un petit bol de lait, et puis voilà, il a même pas faim, mais il est content, et puis il nous fait on lui fait des petites caresses, et il repart, et c'est génial. Donc ça, si vous avez des animaux, vous avez de la chance. Moi je suis allergique aux chats, donc je peux juste en avoir un comme ça en visite, mais si vous avez un chien, un chat, en ce moment, occupez-vous d'eux, et puis profitez d'eux, quoi. Parce qu'ils vont vous amener beaucoup de bonheur. La prochaine astuce, c'est la musique. Alors moi, il n'y a rien de tel qui me fait changer d'humeur que d'écouter de la musique. Si je suis un peu triste, un peu pas bien, il suffit que je mette ma playlist. Donc je me suis fait une playlist sur Spotify. D'ailleurs, je l'ai partagée sur Instagram. J'essaierai de vous la mettre en lien aussi dans cette description. Si vous avez Spotify, vous aurez ma playlist bonheur, quoi. Ma playlist positive. Donc dès que je suis mal, je me lance cette playlist-là. Ce sont que des musiques joyeuses, qui me mettent vraiment en joie, c'est le mot. Elles me mettent en joie. Et d'ailleurs, je l'ai partagée à plein d'amis, cette playlist. Alors après, c'est assez personnel, donc peut-être que vous avez d'autres musiques, mais vous pouvez peut-être vous inspirer de ma playlist pour faire la propre, la vôtre. Donc celle-là, je la mets vraiment, vous voyez, le matin quand je me lève, ou quand je suis pas bien, tac, je vais dans mon bureau et je la lance pendant que je fais 2-3 activités, même de travail. Mais ça me remet un peu en joie, quoi. Ça me plombe, ça me remonte en énergie, en fait. Il n'y a rien de tel que les vibrations de la musique pour se remonter en énergie. Et aussi, si vous jouez d'un instrument. Moi, j'ai un piano et je joue très peu, en fait. Je me dis toujours que j'ai pas le temps. Et puis après, j'ai les mains qui rouillent. Et puis quand je me remets, ça m'énerve parce que j'y arrive plus. Mais là, depuis quelques semaines, je m'y suis remis un petit peu, même si c'est pas super. Parce qu'en fait ça me fait un bien, mais un bien fou, d'arriver à produire des sons qui ressemblent à quelque chose, un peu une mélodie, et ça résonne comme ça à l'intérieur de mon corps, et même j'ai remarqué des fois ça me fait pleurer. Après je joue justement en ce moment des mélodies un peu tristes, ça me fait du bien, et ça me fait les larmes qui coulent, et en fait ça me libère de ma tristesse, et après je suis plus triste. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, alors je sais pas, vous ça m'intéresse si vous jouez d'un instrument ou vous écoutez de la musique. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Moi, les vibrations de la musique, je suis allée voir un concert aussi il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et ça m'a procuré un concert de musique classique. Ça m'a procuré tellement d'émotions, j'en étais à 2 doigts de pleurer. Mais d'émotions positives, quoi, de beauté. C'est tellement beau, ça vibre dans toutes les cellules. Et la musique, je crois, on n'y pense pas assez. On peut mettre aussi la playlist dans la voiture. Vous n'êtes pas très bien, vous allez au travail ou vous rentrez du travail, ça vous fait votre sas. Vous mettez votre playlist, au lieu d'écouter les informations qui sont complètement négatives, vous mettez votre playlist dans votre voiture et ça va vous recharger comme ça. Ça va vous faire votre sas de décompression le soir pendant que vous rentrez chez vous, ou même le matin avant d'arriver au travail, ça va vous remonter en énergie. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est vital, surtout l'hiver. Alors se plonger dans des activités créatives, j'avais noté. C'est vrai que les activités créatives, alors l'hiver, moi, je fais beaucoup plus la cuisine. J'aime bien, par exemple, je fais jamais de pâtisserie le reste de l'année, mais l'hiver, j'aime bien faire un peu des petits essais. Je fais des puzzles. Voilà, quand il fait nuit à 4h le dimanche, qu'il y a de la brume partout et qu'on n'a pas envie de sortir, je me suis mis depuis 1 an ou 2, j'ai quelques puzzles et j'adore faire ça, c'est une activité créative. C'est un peu une activité méditative aussi. En plus, il y a toujours quelqu'un qui passe à côté de moi et qui me met 3-4 pièces juste pour m'embêter, pour me faire les coins où j'avais quasiment fini. Et puis, il y a toujours des personnes qui aiment bien mettre 3-4 pièces. Donc, c'est même convivial, en fait, le puzzle. On ne le fait jamais tout seul. Si vous le mettez dans votre salle à manger, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir mettre des pièces. Et du coup, c'est marrant. Je peux faire de l'aquarelle aussi. J'en fais beaucoup plus l'hiver parce que l'été, je suis plutôt dehors dans le jardin, j'ai pas le temps. Et l'hiver, j'aime bien parce que ça me fait voir des couleurs. J'adore les couleurs parce qu'il n'y a plus de couleurs dehors l'hiver. L'automne, l'hiver, les arbres, là je suis devant des arbres, ils sont tout nus, ça y est, ils n'ont plus de feuilles. Donc moi, de ne plus voir de verre, de ne plus voir de feuilles, c'est un peu compliqué. Donc de ramener de la couleur dans le maquillage ou dans l'aquarelle, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Après, quand on arrive dans la période de Noël, je commence à préparer un peu les décorations de Noël, les choses comme ça. Donc ça me remet aussi dans une énergie créative. Et tout ce qui est créatif, c'est l'énergie de joie aussi. Et c'est aussi l'identité qui s'exprime.
qui dit que je suis telle personne, j'aime telle couleur, j'aime telle chose qui brille, j'aime quand c'est comme ci, comme ça. Les puzzles, je les choisis, il y en a des magnifiques maintenant dans les librairies, hein. C'est pas du tout ringard les puzzles, c'est pas les puzzles que ma grand-mère faisait quand j'étais petite. Elle avait un puzzle, je me rappelle, de Dallas, et c'était la série Dallas mais en puzzle quoi. Et quand même c'était un peu ringard, même à l'époque. Et maintenant les puzzles, mais ils sont magnifiques, franchement là j'en ai un, il est magnifique, je crois que je vous le montre. Et vous pouvez même le laisser ensuite en cadre et le mettre... Alors moi j'aime bien les défaire pour les prêter à des autres gens. Parce que je trouve qu'un puzzle ça se prête quoi en fait. On l'a fait une fois, bah, on prête à quelqu'un d'autre, après il nous le rend, on reprête à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme un livre. Et c'est aussi une activité sur laquelle on peut échanger, parce qu'on peut le passer, je trouve ça super. Voilà, donc ça c'était les activités créatives. Donc même si vous êtes nul en création, hein, moi j'ai aucune compétence en rien de tout ce que je viens de vous dire. Hein. À part la musique, j'ai fait quand même de la musique quand j'étais jeune, mais... sinon, voilà, la cuisine, j'ai pas vraiment de compétences, mais c'est de se lancer dans des trucs, quoi, que faire des biscuits, décorer des gâteaux, voilà, faire des trucs que vous avez jamais fait. Et ça, c'est super. Alors, pratiquer l'autocompassion, on va dire, ne pas être dur avec soi-même, parce que l'hiver, on a tendance du coup à être un peu triste, l'automne-hiver, à être un peu lent, un peu mou, donc on est moins productif, et donc après, on se dit, oh là là, j'ai encore pas fait ça. Et puis il fait déjà nuit, puis c'est la journée finie, puis moi j'ai pas du tout fini ce que je devais faire. Et puis, vous voyez, on est un peu dans l'autoflagellation permanente. Donc moi, je vous l'ai déjà dit ça aussi dans ma vidéo de la semaine dernière, j'essaie vraiment maintenant de me dire, c'est pas grave si tu fais pas ton programme de sport comme le reste de l'année. C'est pas grave si t'as pas le temps de faire ça aujourd'hui. C'est pas grave si t'as envie de regarder un film de Noël le samedi, puis que tu sors pas aujourd'hui, quoi. Voilà, j'essaie quand même d'être hyper compatissante avec moi-même, un peu comme si j'étais mon parent, quoi. Je dis toujours ça, soyez votre propre parent, votre propre maman, votre propre papa. Vous êtes comme ça peut-être avec vos enfants, vous êtes toujours gentil avec eux, vous voulez qu'ils soient bien, et avec vous, vous êtes dur souvent, on est dur. Et donc d'être gentil avec soi, de pas se forcer à faire les choses tout le temps. Parfois la force, c'est pas une bonne idée, il faut un peu de lâcher prise. Vous voyez, on va pas se forcer à avoir les mêmes obligations, les mêmes responsabilités, les mêmes choses peut-être, quand on est fatigué ou un peu triste que le reste de l'année où on va mieux. C'est comme ça. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous. Ça c'est l'autocompassion. Ensuite, une autre astuce que j'ai mis en place là récemment, parce que je trouvais que c'était un peu dur là, l'ambiance en ce moment. Tout le monde va un peu mal, un peu fatigué, même voilà, au niveau familial, au niveau du travail. Moi en plus, j'ai un cabinet, donc je vois les gens qui vont pas très bien, qui viennent, donc je suis quand même entourée d'ondes un peu négatives. Donc je me suis dit, j'ai envie de ramener un peu de gratitude dans la maison, parce que moi je ressens quand même souvent la gratitude envers mes proches. Par exemple, j'ai souvent envie dans ma tête je me dis il est vraiment gentil d'avoir fait ça, ou cette personne elle est vraiment gentille avec moi, mais en fait on le dit pas, souvent on le dit pas. Par contre on dit tout ce qui va mal, mais on dit jamais trop ce qui va bien. Et donc ce que j'ai mis en place là depuis quelques jours à la maison, c'est un système, alors vous pouvez le faire de plein de formes différentes. Moi j'ai pris des post-it et j'ai pris des enveloppes, donc j'ai mis les noms des personnes qui habitent dans la maison sur ces enveloppes. Et avec les post-it, on peut venir écrire alors soit des compliments, soit un merci à une personne particulière, soit juste un moment de gratitude qu'on a pour un moment qu'on a passé dans notre journée ou avec cette personne-là, et on peut aller le mettre après dans l'enveloppe de la personne. Donc soit on le met dans l'enveloppe de la personne si c'est vraiment adressé à la personne, le petit message positif, soit c'est juste un moment de gratitude générale pour dire tiens, on a passé une bonne soirée samedi soir, c'était super, j'étais super bien. Et ça, on l'écrit et on le met dans une boîte qui est commune. Et en fin de semaine, les gens vont aller regarder dans leurs enveloppes ou ils peuvent piocher dans la boîte pour voir aussi les messages. Et je vous assure que ça, de ramener de la gratitude et surtout de la partager, parce que moi de la gratitude j'en ai souvent à l'intérieur de mon cœur, je sens souvent le soir en me couchant, j'ai souvent des messages un peu de gratitude envers des gens, que ce soit des gens de ma famille ou autres, ou que je croise dans mes journées, et je me sens souvent chanceuse, mais je l'exprime pas en fait, c'est ça que j'ai remarqué. Et c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous faites pas, vous sentez pas vraiment cette chose agréable le soir. Donc ça peut être un exercice déjà de dire qu'est-ce que j'ai eu de positif dans ma journée. Donc moi, je vous invite à faire un journal du positif. C'est d'essayer de noter 3 choses que vous avez eu de positif dans votre journée. Donc ça, vous pouvez le noter dans votre carnet. Mais en plus, pour aller encore plus loin, je vous dis, vous pouvez partager certains moments positifs ou certains merci pour des trucs particuliers que vous pouvez mettre dans les enveloppes des autres de votre famille. Et ça peut être génial pour tout le monde. Parce que je vous dis pas à la personne quand elle ouvre son enveloppe ce que ça peut lui faire. Moi, on me l'a déjà fait.
Je l'avais fait pendant une formation de coach, on s'était fait dans le groupe pendant plusieurs jours. Et je vous dis pas, quand j'ai ouvert mon enveloppe, tous ces petits messages positifs, qu'ils soient superficiels ou profonds, hein, peu importe, bah, ça m'avait rempli le cœur de gratitude, quoi. Ça m'avait fait un bien, ça m'avait remonté en énergie. D'ailleurs, j'ai toujours l'enveloppe avec tous mes petits messages, et quand je vais pas très bien, je les relis. Et je sais que d'autres du groupe font ça aussi, plusieurs années après. Tellement c'était puissant ce truc-là. Et pourquoi on l'utiliserait pas en famille? Et pourquoi on l'utilisait pas au travail aussi? On peut le faire anonymement, hein, au travail. Vous avez vos collègues, et puis, je sais pas, il se passe un truc, vous allez mettre dans l'enveloppe avec le nom du collègue. Franchement, ça peut très bien se faire au travail. Après, ça peut rester anonyme au travail, voilà. Voilà, ça, c'est l'histoire de la gratitude et du partage, de dire merci aux autres pour tel service, voilà, tel compliment. Voilà, même vos enfants, ils débarrassent la table sans vous leur demander, des fois, ils vont sortir les poubelles, ils vous disent merci parce vous avez fait à manger un truc qu'ils aiment bien, ils sont juste là à discuter avec vous calmement, vous passez un bon moment avec eux, ils font la cuisine avec vous, ben dites-leur merci, ou écrivez-leur s'ils sont plus grands, parce que parfois c'est dur de le dire à l'oral, ou ils reçoivent pas vraiment le message, alors qu'à l'écrit c'est plus marquant, quoi. Donc ça peut être vachement bien, je pense, notamment avec des adolescents. Une autre astuce que j'ai mis en œuvre également là en automne et que je fais beaucoup pendant la saison automne-hiver, c'est de regarder beaucoup plus de films, de séries et de livres aussi, lire plus de livres qui m'inspirent et qui sont plutôt quand même bons en énergie, quoi. Pas des livres où je vais pleurer tout le long, quoi, vous voyez. Donc bien sûr les films de Noël, ça a déjà commencé, j'en ai déjà regardé quelques-uns, ça me remonte quand même en énergie, parce que c'est pas que le film, c'est de se mettre dans l'ambiance du film de Noël, de préparer son petit thé ou son petit chocolat, de regarder ça avec quelqu'un, de mettre son plaid, enfin, c'est quand même assez sympa ça, en automne-hiver, je trouve que ça remonte en énergie. Alors, je ferai pas toute la journée, mais de temps en temps, ça peut être vraiment un moment sympa. Et puis des films aussi, voilà, autres que des films de Noël, mais des films que vous avez envie de voir depuis longtemps, et que vous n'avez toujours pas vu. Vous pouvez aussi revoir des films que vous avez adorés mais que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. Là, on m'a parlé d'un film hier, je me suis dit, mais oui, j'avais adoré ce film, mais j'avais peut-être 25 ans, et je pense que je vais le revoir là, parce que je ne me rappelle plus exactement, et je pense que ça me fera du bien. D'ailleurs, vous savez, je vais au cinéma la semaine prochaine, ils rediffusent Love Actually, mais au cinéma. Et j'y vais avec une amie, par exemple. Et là, j'ai hâte, je me dis, c'est super de revoir Love Actually au cinéma. Ça va me mettre vraiment dans l'ambiance de Noël, vous voyez. Donc, toutes ces petites choses-là qu'on peut faire rien qu'en hiver. En été, on n'est pas dans le même mood, on est plus barbecue, on est dehors, on fait du jardinage, vous voyez, on est plus là que l'hiver, on peut plus être à l'intérieur, regarder des films, avoir des moments de lecture plus longs, quoi. Peut-être lire 1 heure le samedi, tranquillement dans son canapé, en regardant la pluie, ça peut être sympa aussi. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est les petites choses que j'aime bien en automne et qui me remontent le moral. Et dernière chose, c'est déjà assez long cette liste, j'espère que ça va vous donner des idées. Dernière chose que je fais et qui n'est pas la plus facile, c'est parfois de me connecter à ma tristesse ou à ma mélancolie, ou de me connecter, donc moi elle est souvent là, je sens que ça m'appuie un peu là des fois, et je mets ma main, et je mets mon autre main sur mon centre, sur mon bas du ventre, et je respire, et je vais voir ce qui se passe là-dedans. Donc je vais voir cette tristesse, quelle forme elle a. Est-ce que c'est plutôt une plaque qui m'appuie? Est-ce que ça serait plutôt un poids? Est-ce qu'elle est à l'intérieur de mon corps ou je la sens plutôt à l'extérieur? Vous voyez, je m'y connecte vraiment, je l'imagine comme une forme, avec une couleur, une matière. Et je vais lui demander un peu pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et en fait, elle va m'envoyer, enfin c'est l'inconscient qui peut envoyer, ou l'âme, comme vous voulez, qui va vous envoyer des idées, des images, des choses peut-être qu'il faut changer dans notre vie. Donc moi, souvent, c'est ça, quand je me sens triste, lourde et tout, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui va pas dans ma vie et que j'ai besoin d'aller le voir pour peut-être évoluer là-dessus. Soit me faire évoluer moi, parce qu'il y a quelque chose qui me plaît plus ou qui est trop lourd pour moi et je dois le lâcher, le laisser derrière moi et avancer ma route. Donc ça, c'est pas facile parfois. Ou soit c'est dans ma façon de vivre ma vie. Donc c'est pas forcément profondément en moi, mais des mécanismes peut-être que j'ai ancrés un peu par habitude, mais qui vont plus, quoi, qu'il faut que je laisse, pareil, et que j'évolue. Et ça, c'est un travail que souvent je fais en hiver. Parce que l'été, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le temps, je me connecte moins à moi, ou ça va moins vite. Et j'ai l'impression qu'en hiver, j'ai tout le temps un gros travail un peu d'évolution. Vous savez, je pense toujours aux Pokémon. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient toujours des Pokémon avec des évolutions. Et un Pokémon, il peut évoluer 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a plein d'évolutions. Et moi, je suis persuadée qu'être humain, on est comme les Pokémon. On a des fois des updates à faire, des upgrades
C'est-à-dire, on passe un cap et on a une espèce de période de transition dans notre vie où il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Et on en a déjà dans la vie, ça c'est sûr. Moi en ce moment j'en ai une, je pense, une bonne là. Vous voyez, mes enfants commencent à être grands, donc j'ai plus le même rythme que quand ils étaient petits. Et j'ai un cap là à passer. Et je sens que ça fauche le travail en ce moment, donc des fois je vais le voir et je fais un travail dessus. J'essaie pas non plus de tout le temps de fuir dans tout ce que je vous ai dit avant. C'est plus pour que la mélancolie, la tristesse soit pas là tout le temps, mais elle est quand même là. Et donc il faut pas la cacher. Et donc le conseil là que je vous donne, c'est presque le plus important, c'est des fois aller voir ça. Mais voilà, n'allez pas le voir pendant 8 jours, 24 sur 24. Vous y allez de temps en temps, vous laissez un espace pour le faire. Donc au moins 1 ou 2 fois par semaine, moi je vais réfléchir à tout ça. Je vais écrire dans mon cahier, je vais consulter un coach. Vous voyez, je vais travailler là-dessus. Je vais voir dans mon corps si ça fait pas des blocages, parce que si c'est trop lourd, là, si ça appuie trop, l'énergie elle passe plus. Donc dans le corps, on peut faire du coup des soins énergétiques. Vous pouvez aller vous faire masser. Ça va aider tout ça votre corps pour que aussi l'intérieur de vous puisse évoluer. Et que ce qu'il y a à faire se fasse tout simplement. C'est pas forcément conscient, hein. Ça peut être 3/4 des choses, c'est inconscient. Donc ça passe par le corps. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, écoutez, dans cette vidéo sur quoi faire quand on se sent triste. Et n'oubliez pas, donc le jeu concours qui va être lancé, je suis trop contente de faire ça. J'ai l'impression d'être une vraie Instagrammeuse et je lance des jeux concours. Non mais en vrai, je suis vraiment super contente de pouvoir vous offrir ce jeu parce qu'il est génial et je voudrais qu'en fait tout le monde l'ait parce qu'il y a tellement de trucs intéressants à l'intérieur de ce jeu, c'est un petit bijou. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter tout seul ou à participer à mon jeu. Et puis je vous donne des nouvelles donc très très vite sur ma chaîne puisque vous aurez vu une autre vidéo juste avant celle-ci qui annonce d'autres choses. Donc à tout bientôt.